Nous passons au dernier présentateur. Veuillez rester avec nous encore 10 minutes. Monsieur Boubacar Sow, il a 20 ans d'expérience dans la mise en développement. Il a Monsieur Sow a travaillé avec des groupes divers, les exportateurs, processeurs. Monsieur Sow est actuellement le directeur le projet il va parler du contrôle de qualité de la production du sésame au Burkina Faso. C'est un projet financé par Monsieur Boubacar Sow. Je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité. Merci à tous les participants de la conférence. Dans cette présentation, nous parlons de contrôle qualité au niveau de la communauté. C'est plutôt opérationnel. C'est un projet. Nous avons beaucoup d'attentes au niveau du Burkina Faso. Il y a 4 zones principales. Ce sont les régions les plus importantes. Et on a des activités au niveau des acheteurs, des vendeurs et le renforcement de capacité au niveau des agences d'agriculture, des services d'agriculture. Pour ce projet, il est très important. Quand on parle de la qualité, vous allez voir à la fin, la plupart des efforts, c'est au départ de la production. C'est pour ça que le projet a 414 PEA, producteurs, entreprises, agences. Ce sont des agences d'extension qui sont sélectionnées à partir l'objectif est d'augmenter l'accès à la production et comment intégrer la nouvelle technologie. Les smartphones, ils peuvent recevoir les formations. On travaille avec les coopératives pour augmenter la capacité, les attitudes de business parmi les fermiers et migrater des organismes à but non lucratif vers les lucratifs. On peut maintenir des registres, estimer des productions. Ils peuvent avoir accès aux connexions. Il y a des systèmes d'information. Ils peuvent être au courant des prix tout le temps et accès aux banques et puis aux prêts et puis avoir accès au crédit depuis les acheteurs. Ils peuvent également avoir les infrastructures, l'entreposage, le point de collection.
nous avons constaté dans l'implémentation du projet, l'entreposage au niveau local n'est pas utile en ce qui concerne le sésame. C'est plus important. À cause de ce système, nous avons la production est de meilleure qualité au niveau coopératif. Les acheteurs peuvent aux coopératives ce dont ils ont besoin en termes de volume, en termes de contrat. Les coopératives sont orientées plus sur les affaires, les acheteurs nous avons constaté que pendant l'implémentation du programme, le nombre de coopératives ont augmenté de 145 à aujourd'hui 178. Vous avez vu avec ce chiffre, ils commencent des services de nettoyage au niveau communauté. Après 5 ans de l'implémentation de 149 millions de dollars, ce qui est important, c'est que en termes de nettoyage, les acheteurs qui achètent depuis des coopératives, le testing, le nettoyage, le prélèvement, qualité contrôle, les opérations d'opérations au niveau local. 91,8% du sésame ont été vendus parmi les coopératives, c'est propre. Et la cible, c'est 96 à 98%, mais la cible était de 90%. Il y a beaucoup de profit de la part des acheteurs. Ce qu'on a appris de cette expérience, c'est que les coopératives des moteurs clés de autofonctionnement. La collaboration avec les services techniques était vitale dans l'implémentation du projet. Cela nous a permis de transformer rapidement de producteurs sésame, de la transformation des unions de producteurs de sésame en coopératives. Et puis le PEA peut également jouer un rôle majeur dans les organisations des producteurs, en particulier pour soutenir les leaders dans la gestion des documents, c'est-à-dire le suivi des registres, les activités de planning et être conforme avec les procédures administratives et financières. Et puis, la capacité réduite de certaines coopératives de coordonner de plus grandes ventes. Donc, les ventes regroupées ont été effectuées en quelques jours seulement. Il y a également une focalisation sur il y a aussi la focalisation sur la construction des points de collection au lieu depuis des entrepôts. En ce qui concerne
Et il fallait y avoir beaucoup plus d'engagement de la part des acheteurs pour vendre plus. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes bienvenus pour acheter depuis nos coopératives. C'était une présentation merveilleuse sur l'exercice, le rôle de PE très clairement énuméré. Deux questions rapidement. L'une, quelle est la durabilité après le projet se termine? Quelle est la durabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le terrain que vous avez mis en place pour qu'on puisse assurer la durabilité? La plupart du temps, ces projets durent de 3 à 5 ans. Après l'implémentation du projet, quelles sont vos perspectives de durabilité? Au début du projet, par exemple, l'accès au financement, la commercialisation, nous avions un fonds de garantie depuis la banque. À un moment donné, il n'y avait plus besoin de fonds de garantie. Nous avions d'autres banques qui veulent financer les coopératives. Nous avions une, maintenant on en a 7, 2 grandes banques au Burkina Faso et 5 microfinances. Deuxième, c'est que les PEA, ce sont des agences d'extension coopératives. Nous avons des négociations avec les coopératives. Des services d'extension vont continuer. C'est très important. Le dernier, c'est accès aux les services. C'est à base d'abonnement. Si on finançait tout au début, maintenant, quand vous pouvez, il faut, pour avoir accès aux informations, il faut payer. C'est les choses les plus importantes par une partie de ce processus. Je vous remercie beaucoup. Et en plus, basé sur nos expériences, le gouvernement pense à utiliser l'approche de PES dans tous les autres chaînes de valeur, car il pense que c'est la meilleure façon de promouvoir les services d'extension et de moindre coût, en particulier dans ce contexte d'insécurité, ce qui est important pour nous et pour les producteurs également. Je vous remercie beaucoup. C'est très, très bien de vous entendre que cette histoire n'est pas réussie uniquement pour Césaire. Cela devient un modèle pour d'autres graines et pour pouvoir agrandir la chaîne de valeur agricole. Monsieur, soyez avec le réseau car il y a beaucoup d'autres personnes qui aimeraient bien apprendre de vous, surtout le cas de Burkina Faso. C'est un travail remarquable qui se passe au Burkina Faso. Je vous remercie beaucoup. C'était remarquable de vous entendre. Mesdames et messieurs, nous terminons le premier jour de la conférence sur le Sésame 2021. Je suis désolée qu'on a prolongé la conférence de 15 minutes. Nous avons commencé avec 7 minutes de retard. Vu le nombre de personnes connectées,
vous voulez apprendre de plus en plus. Nous avons encore 2 ou 3 heures d'exposants sponsors au réseautage. Vous pouvez avoir une interaction 1 à 1, également avec n'importe quel intervenant en fixant votre rendez-vous. C'est une plateforme faite à cet effet. Si les fuseaux horaires ne vous le permettent pas, vous pouvez vous rendre à cette plateforme avant la conférence et également après la conférence. Bonne journée, bon réseautage. Je termine cette journée de conférence. Le réseautage va continuer demain. On se rencontrer à 14h30 heure indienne. C'est la deuxième journée de la conférence. Il va y avoir 2 interventions spéciales, une discussion de panélistes sur les marchés de consommation. C'était une journée très, très utile. Demain va être de même. Je vous remercie beaucoup tout le monde pour avoir passé du temps avec nous sur cette plateforme. Bon réseautage. À demain. Bonne soirée.